Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je viens à vous aujourd'hui avec une recette rafraîchissante, gourmande et bien évidemment simple à réaliser. C'est seykok, c'est comme ça qu'on appelle ça en arabe. C'est un dessert à base de semoule d'orge accompagné de lait battu. Franchement, par ces temps de chaleur, c'est excellent et très rafraîchissant. Pour les ingrédients, on commence. Il nous faudra donc de la semoule d'orge qu'on appelle chicha. Il nous faudra aussi du lait battu bien froid, une petite cuillère à soupe d'huile et également une pincée de sel. On commence par la semoule d'orge qu'on appelle donc chicha. Moi j'utilise celle de la marque Taïba. Donc c'est écrit en arabe et c'est écrit également phonétiquement en français. Elle est de qualité extra et moi ici je suis partie sur le calibre moyen. Sachez qu'ils ont trois calibres. Ça c'est la moyenne. Il y a également le gros calibre et ils ont également le calibre fin. Donc c'est typé par couleur. Vous avez le rouge, le vert et le bleu. Donc je vais récupérer la semoule d'orge que j'avais déjà de stock dans ma boîte. Donc, moi j'ai pour habitude de directement vider les paquets dans des boîtes en plastique. Et c'est parti, je vais mettre l'équivalent plus ou moins de 300 grammes. Sincèrement, vous mettez autant que vous voulez, tant que vous êtes nombreux à le manger. Voilà, c'est vous qui décidez de la portion que vous allez cuisiner. J'ai versé l'équivalent d'un grand verre d'eau chaude par-dessus la semoule d'orge. Je viens la rincer, on va donc un petit peu la laver. Et ensuite, une fois qu'on a bien mélangé, je vais verser l'excédent d'eau dans un petit bol. Voilà, on récupère cette eau et on va simplement et gentiment la jeter. Ici, je rapproche ma petite taque de gaz. Vous êtes nombreux à me demander la référence. Je vous la mets bien évidemment en barre d'infos. Ce que je vais faire, maintenant, je vais faire sécher ma semoule et surtout, je vais la faire griller. Comme ça, elle va sécher et elle va parfumer notre dessert. Donc, on va la faire revenir et dès que vous sentez que c'est enivrant, vous stoppez. Évitez bien sûr de la brûler. Voilà, je la récupère. Ici, je vais un petit peu la détendre, l'ouvrir un petit peu, l'aérer. On aère un peu la semoule. Voilà. Et tout de suite, on continue l'étape de la recette. Je viens mettre l'équivalent de 3 grosses poignées d'eau. De l'eau chaude toujours. Et la cuillère à soupe de là tout à l'heure de l'huile. Et on vient mettre ici une pincée de sel. Bien évidemment, en fonction de votre portion, vous savez combien de sel vous allez mettre. C'est ce qui va permettre aussi de donner du goût à ce dessert. On mélange le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je récupère le haut de ma couscoussière et on vient simplement transvaser la semoule d'orge directement dans la bassine du haut. Voilà, et c'est parti pour aller la mettre à cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Voilà, je la pose et c'est parti. Donc comme je vous ai dit, 15 minutes. Entre-temps, n'hésitez pas à venir avec une fourchette, décoller un petit peu les bords, faire un peu bouger la semoule pour que l'air passe, pour que la vapeur puisse passer partout. Voilà, 15 minutes se sont écoulées, la semoule est déjà bien gonflée. On va la récupérer dans le même récipient que là tout à l'heure. Je viens toujours un petit peu l'aérer, un petit peu l'ouvrir et regardez, elle a déjà presque doublé de volume. On va maintenant la faire encore une deuxième fois. Pareil, on récupère de l'eau chaude et je mets l'équivalent de 3 grosses poignées d'eau bien remplies. Voilà, et de 3. Ça y est, je mélange encore tout à la cuillère en bois. Vous pouvez le faire à la main, mais c'est tellement chaud. Moi, je préfère avec la cuillère en bois. Je retransvase dans la couscoussière et c'est reparti, encore une fois, pour 15 minutes de cuisson. Voici, après 15 minutes, nos graines, notre semoule d'orge commence de plus en plus à s'éclaircir et à bien s'ouvrir. Vous allez voir, elle va de plus en plus gonfler. Et là, c'est parti pour une troisième fois. Je vais donc ajouter 3 poignées d'eau généreuses, toujours de l'eau chaude. Et on vient comme ça hydrater la semoule. Comme ça, elle va gonfler et elle va faciliter la cuisson à la vapeur. C'est parti pour une dernière cuisson, 15 minutes. N'oubliez pas de vérifier votre couscoussière s'il y a toujours de l'eau, sinon vous risquez de brûler le tout. Voilà le résultat après 3 cuissons à la vapeur. Voilà, elle est vraiment gonflée, elle est belle, elle est magnifique, elle est translucide, top, top, top.
on peut apercevoir vraiment la qualité du grain. Masha'Allah, une belle réussite, on a bien travaillé. Tout de suite, tant qu'elle est chaude, je récupère le récipient dans lequel je vais venir donc faire gonfler ma semoule au lait battu cette fois-ci, encore chaud. Donc je mets à peu près dans la moitié du récipient. Je viens verser par-dessus là le lait battu, pardon. Alors moi je vais mettre facilement 1 litre de lait battu. Trop gourmand. Voilà, tant que la semoule est chaude, comme ça elle va absorber et gonfler encore plus. Maintenant je vais mélanger pour être sûr que toutes les graines soient imprégnées de lait battu. Voilà, vous aviez vu, on avait mis la moitié de la semoule dans le pot, enfin la moitié du pot, et elle a déjà bien gonflé. J'utilise ce super pot qui évacue l'air. Franchement, ça accélère encore plus la semoule à pouvoir s'imprégner du lait battu. Et je vais mettre ça au frais, juste pour que ce soit bien froid. Donc, une petite heure. En attendant, ici, je vous montre une petite astuce. On peut récupérer la semoule qui est complètement cuite. Une fois qu'elle est complètement refroidie, on la met dans des petits sachets de congélation et on peut la mettre au congélateur pour une prochaine utilisation. Donc, le jour où vous en avez besoin, vous la sortez, vous la mettez sur le plan de travail, vous la laissez complètement dégeler et vous la remettez une fois, soit à la vapeur, soit au micro-ondes. Et elle sera prête à être utilisée. Ici, j'ai récupéré après 1 heure le seikouk, c'est comme ça qu'on appelle ce dessert chez nous au Maroc. Je suppose qu'il se fait ailleurs dans le Maghreb. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je parle toujours par rapport au Maroc, vu mes origines marocaines. Je ne peux pas parler des origines que je ne connais pas. Donc, mettez-moi en commentaire si vous aussi, dans votre pays, dans vos origines, on cuisine le seikouk. Donc voilà. Il est magnifiquement bien gonflé, bien hydraté au lait battu. Top du top. Je viens donc me remplir généreusement un bol. Alors ici, si vous l'aimez consistant, alors il faudra bien remplir le seikouk dans le bol et ajouter un petit peu de lait battu. Moi, c'est comme ça que je l'aime, bien consistant. Certains l'aiment bien liquide, alors il faut mettre moins de seikouk et un peu plus de lait battu. Bien évidemment, c'est en fonction du goût de chacun d'entre vous. Voilà, mon seikouk est maintenant prêt à être dégusté. Waouh, c'est juste magnifiquement bon. Et dans les temps de chaleur, voilà, pas besoin vraiment de se nourrir plus que ça. Un bol de seikouk et le tour est joué. Je referme mon récipient que j'ai frotté et nettoyé au préalable. Et c'est parti pour de nouveau le mettre au frais avec cet appareil. Le lait battu va pouvoir tenir plus longtemps, car le lait battu malheureusement ne tient pas longtemps. Et c'est parti pour le mettre au frais, au moins 3-4 jours s'il en reste. J'accompagne ça, bien évidemment, d'un verre de lait battu, pourquoi pas. Et c'est parti pour se régaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez déjà goûté ce délicieux dessert qu'on appelle seikouk. Sur ce les amis, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Je remercie encore une fois la marque Taiba qui me fait confiance avec leurs produits de qualité. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.